Salut à tous, chez Rome, c'est le podcast qui répond à vos questions autour de l'entraînement et de la nutrition. Je m'appelle Romain, je suis coach et préparateur physique depuis 2017 et plus que d'être dans la mouvance du toujours plus, notamment à travers les réseaux sociaux, je me considère plus comme un artisan, un coach de proximité. Avec moi, pas de fioritures, pas de faux semblants, je parle ici comme je vous parle en vrai, le plus proche possible de vous et du quotidien. Les problématiques que vous rencontrez, moi je les ai toutes eues. Comme 99% des gens, je fais partie des personnes qui ne sont pas spécialement douées à la base. Mais peu importe, au contraire. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir la pédagogie et les réponses aux questions que vous vous posez. Alors bienvenue chez moi, bienvenue chez Rome. Salut à tous, bienvenue chez moi, bienvenue chez Rome. Nouvel épisode aujourd'hui consacré à une question que j'aimerais qu'on me pose moins souvent. Vous le savez, le but de ce podcast, c'est d'élargir entre guillemets un peu l'audience par rapport aux questions que vous me posez en direct et les réponses que je peux apporter. Donc, je suis toujours ravi de répondre à vos questions, que ce soit à la salle, que ce soit en coaching particulier, et du coup de les décliner ici pour encore une fois élargir un peu l'audience et que ça puisse profiter à d'autres personnes, parce que je me suis bien rendu compte que les questions que vous vous posez étaient souvent les mêmes. Mais il y a cette fameuse question qui revient souvent, ou ces fameuses questions plutôt qui reviennent trop souvent à mon sens, et qui reflètent bien l'état d'esprit que la plupart des gens ont autour de l'entraînement, qui reflètent un petit peu les dérives, on va dire, de l'entraînement, autour de l'alimentation et de tous les biais sur lesquels vont jouer certains influenceurs, certains coach sur les réseaux pour vous vendre des choses. Donc avant de parler de plus en détail de cette question, pour ceux qui me connaîtraient pas, je m'appelle Romain, je suis coach et préparateur physique depuis 2016 maintenant. J'officie en préparation physique, plus particulièrement dans les sports de combat. Bon, j'ai officié dans pas mal de sports, dans le rugby, dans le foot, dans le hockey, j'ai aidé un pote en hockey, judo, bien sûr, pas mal de choses. Et aujourd'hui, j'officie plus particulièrement dans les sports de combat et notamment dans le MMA, étant donné que je travaille aussi essentiellement dans une salle qui s'appelle la TFF Academy dans le 13e, dans laquelle je donne des cours de cross-training, on va dire, pour monsieur, madame, tout le monde. Mais dans laquelle voilà, je prépare un athlète qui fait sa transition du judo professionnel vers le MMA pro. Alors je dis transition, mais ça fait maintenant un petit bout de temps qu'il est dans le circuit du MMA. Et je suis aussi coach du coup pour monsieur et madame tout le monde, sans être péjoratif. C'est un public que j'affectionne particulièrement parce que c'est des problématiques du quotidien, c'est des problématiques très ancrées dans le réel. Et j'apprécie énormément aider ce type de population qui a des soucis et des problématiques, comme je le disais, bien concrets, auxquels j'essaye d'apporter le plus de réponses possible. Alors pour ça, j'ai deux solutions, hein, bien souvent, enfin 3, on va dire. Souvent, les gens vont participer au cours collectif, donc c'est un peu moins personnalisé. Ils vont faire tout ce qu'on appelle du cross-training, voilà, des small groups, voilà, des cours où ils vont être plusieurs, où j'essaie d'apporter ma plus-value. On va avoir du coaching particulier que je vais notamment vous proposer via mon site internet qui s'appelle MR comme Mathieu Romain coaching.fr et non MR comme Mister ou Monsieur Coaching comme beaucoup aiment le dire. Vous retrouvez ce service-là qui peut être la solution à des problématiques de recomposition corporelle. Vous souhaitez perdre du gras, vous souhaitez prendre du muscle, bien évidemment. Des problématiques aussi de blessures, de douleurs, donc avec la gestion de déséquilibre. J'aime beaucoup travailler sur cet aspect pour gérer un petit peu les douleurs, les déséquilibres musculaires qui peuvent amener des pathologies. Et donc en personnalisé via du coaching particulier, j'essaye
de vous aider de la meilleure manière qui soit. Et je propose également aussi du coaching à distance, donc qui me permet de vous suivre et de vous accompagner de la manière la plus précise possible via une application qui s'appelle True Coach, sur laquelle je vais programmer vos séances d'entraînement de manière totalement personnalisée. Et ça tous les dimanches. Donc là, on est samedi soir au moment où j'enregistre ce podcast. Et donc demain, je vais m'atteler au fait de programmer les séances pour tous mes élèves que je suis à distance. Donc ça ne s'arrête pas, bien entendu, à la simple programmation d'entraînement. Ça passe aussi par la nutrition, par l'alimentation, par un suivi autour de ces éléments clés qui ne peuvent pas être indissociables, qui ne peuvent pas être dissociés, qui sont indissociables de l'entraînement et sur lesquels on va jouer pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Objectifs dont on va reparler aujourd'hui avec le sujet de cet épisode. Objectifs que je vous laisse la possibilité d'éclaircir dans votre tête grâce au formulaire que je vais mettre en lien juste sous cet épisode. Formulaire qui me permet d'en connaître un petit peu plus sur vous. Alors ça ne vous engage à rien, vous pouvez remplir le formulaire, vous pouvez le prendre et le dupliquer, je pense. C'est un Google Form tout simple, mais ça peut vous aider de manière plus claire. Ça permet, j'ai essayé de le faire j'ai essayé de faire un formulaire qui vous permet vraiment d'éclaircir vos idées pour que vous puissiez au maximum avoir des objectifs précis. Je reparlerai encore une fois, comme je le disais là, il y a quelques secondes dans la suite de ce podcast, mais vous allez retrouver tout un tas de questions qui vous permettent d'éclaircir et d'affiner vos objectifs. On sait que c'est souvent la clé, c'est d'avoir des objectifs clairs qui vont nous permettre de mettre en place des actions qui vont nous permettre de progresser et qui vont nous permettre d'atteindre à la fin notre objectif. Donc je le propose via ce formulaire et donc avec ce formulaire, éventuellement, si vous le souhaitez, on peut travailler ensemble sur du coaching à distance. N'hésitez pas, pareil, à mettre des petites étoiles qui font plaisir. On le sait, c'est le référencement qui passe par ces éléments-là. Aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de faire grandir un petit peu notre audience. Je le dis à chaque fois, mon ambition, c'est pas de faire le plus gros podcast français. J'en suis très très loin et c'est pas mon objectif, bien entendu. Mais par contre, si ça peut aider des gens autour de vous et si ça peut répondre à des questions que les personnes autour de vous se posent, n'hésitez pas à le partager. Et la meilleure façon de faire, c'est de le partager en direct, on va dire en bouche à oreille. Mais c'est aussi de mettre des petites étoiles ou des commentaires, parce que c'est ça qui fait augmenter le référencement et qui fait monter, on va dire, le podcast dans les algorithmes et qui le fait ressortir parmi ce flux d'informations constant. Allez, sans plus tarder, on va partir sur l'épisode du jour. Donc l'épisode du jour concerne une question qu'on me pose, à mon sens, un peu trop souvent. Et cette question, c'est: Romain, c'est quoi le mieux entre ça et ça? Qu'est-ce qu'il y a de mieux entre ça et ça? C'est quoi le mieux? Voilà, c'est dans l'idée, vous avez un peu compris le truc. Souvent, on me pose cette question pour savoir, voilà, quel est le mieux entre tel exercice ou tel exercice, entre telle pratique ou telle pratique. Et on vient me poser cette question pour avoir des réponses. Et moi, souvent, je donne pas la réponse, justement parce que j'aime pas les choses trop arbitraires, trop posées, trop marquées. Voilà. Pour moi, ça dépend d'énormément de facteurs. Et souvent, ce que je réponds à la personne quand on me pose ce genre de questions, c'est j'aime pas ce genre de questions. Voilà, je pose tout de suite. Donc lundi, il y a un mec qui est venu me voir pour me demander ce qui était le mieux entre le fait de devenir explosif pour sa pratique dans les sports de combat. Et moi, j'ai essayé tout de suite par des questions que je lui ai apportées
de définir plus précisément sa question, parce qu'il n'y a pas de mieux, il n'y a jamais de mieux en réalité, et c'est toujours contextuel. Le problème avec ce genre de questions, c'est que souvent, les gens cherchent à optimiser, non pas parce qu'ils ont déjà un niveau, mais ils cherchent à optimiser pour avoir des raccourcis. On veut des raccourcis pour... Moi, je sais comment ça fonctionne dans la tête des gens, parce que je suis confronté à beaucoup de personnes dans mon métier qui cherchent à progresser, mais pas forcément de la meilleure manière, c'est-à-dire dans le sens où ils veulent aller le plus vite possible. Et donc, les gens cherchent à optimiser, non pas parce qu'ils ont déjà atteint un certain niveau, mais ils cherchent à optimiser pour aller le plus vite possible et atteindre un objectif, une lubie, parce que c'est souvent des lubies, hein. C'est pas des objectifs clairs, précis, bien posés. Une lubie le plus rapidement possible. Le cas le plus flagrant, c'est effectivement la perte de poids. J'ai souvent cette question de c'est quoi le mieux entre faire 30 minutes de HIIT et 1 heure de vélo à basse intensité. Voilà. La personne qui me pose généralement ce genre de questions n'a pas fait de sport de manière régulière depuis plus de quelques mois, n'est pas hyper régulier dans sa pratique et dans son alimentation, et donc on se retrouve avec des questions qui n'ont finalement pas trop de sens, parce que la personne a juste besoin, entre guillemets, de se mettre déjà au sport de manière régulière pour atteindre un objectif qui va prendre du temps. Et donc quand on pose ce genre de questions, on cherche du coup des raccourcis pour griller des étapes, parce qu'on sait très bien que ces étapes sont importantes. On sait très bien que pour atteindre un objectif, il va falloir prendre du temps, prendre encore plus de temps si on n'a pas mis en place des choses depuis longtemps. Et donc, chercher à poser ces questions-là, c'est chercher à griller ces étapes. Donc moi, je donne jamais vraiment de réponse précise, nette, brute à ce genre de questions, parce que c'est toujours contextuel, et le contexte prime surtout, d'accord ? Quand je disais qu'il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien, c'est la réalité. Vous allez voir avec des exemples que je vais vous donner que tout n'est que contexte, tout n'est que environnement, et chacun est différent, et chacun a un contexte différent qui, du coup, va amener des réponses différentes à la question que vous vous posez. La problématique qu'on a beaucoup aujourd'hui, c'est que j'ai des gens qui cherchent à faire comme les gens qui voient sur les réseaux. Aujourd'hui, sur les réseaux, on voit énormément de personnes qui font les choses très bien, qui ont des performances extraordinaires, qui ont des physiques extraordinaires, mais qui ne reflètent pas du tout la réalité des choses. Souvent, ces personnes sont soit dopées, soit se mettent très très bien en avant dans des moments d'entraînement qui font que ça fait ressortir très bien leur physique, soit qu'ils ont des contextes très particuliers. J'en parlais sur le podcast précédent ou sur celui d'avant encore, je sais plus, mais on idéalise souvent des personnes qui n'ont pas d'enfants, qui s'entraînent H24, qui ont une situation professionnelle qui n'est pas celle de la plupart des gens, qui ont mis tout en place autour de leur vie par rapport au sport, et qui ont donc un physique et des performances extraordinaires. Et bien souvent, en plus, ces personnes-là sont extrêmement douées, ce qui fait que on a en plus de toute cette panoplie une personne qui atteint quelque part l'excellence. Et donc nous, on cherche à faire comme cette personne, et pour faire comme cette personne, on cherche à optimiser en cherchant le meilleur. Et le meilleur, c'est quoi ? C'est le meilleur exercice, la meilleure façon de faire, parce qu'on a peur de perdre du temps. On se dit que si je fais pas le meilleur exercice pour le bas du corps, que je fais pas le meilleur protocole pour mon cardio, que je fais pas le meilleur plan alimentaire, je vais perdre mon temps, et donc je vais pas pouvoir atteindre ce physique-là. Sauf que le meilleur n'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté à votre contexte et ce qu'il y a de plus adapté à vous. Donc, il n'y a pas de mieux, de moins bien, il y a juste du contexte, et on essaie de l'apporter, on essaie d'apporter à ce contexte-là la réponse la plus collante, j'allais dire, la plus adaptée à votre contexte.
Donc, ne prenez pas pour exemple ce que vous voyez sur les réseaux, ne prenez pas pour exemple ce que certaines personnes peuvent vous dire. De manière générale, ne prenez pas, méfiez-vous, enfin ça c'est ma vision des choses, méfiez-vous des gens qui ont des réponses toutes faites ou des choses très brutes, qui ne mettent pas de contexte dans leurs réponses. Moi, je me méfie toujours des gens qui me disent ça, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, ou si vous voulez ça, il faut faire ça. Si vous voulez perdre du gras, il faut manger comme ci, comme ça. Pour moi, c'est comme diraient les anglophones, c'est red flag, c'est des choses sur lesquelles je me méfie énormément. Et donc, il faut, voilà, le contexte, j'en parle souvent, mais c'est vraiment primordial, c'est vraiment ce qui va faire que vous allez finalement avoir, entre guillemets, le meilleur pour vous. Donc, comme tout est question de contexte, je peux pas vous donner, quand vous venez avec ce genre de questions, une réponse de but en blanc, sauf si je vous connais très bien. Il y a des gens que je coach depuis longtemps, avec qui j'ai une certaine familiarité parce que je les connais, parce que je connais leurs problématiques. Et donc, quand ils vont venir me voir et qu'ils vont me dire, Romain, c'est quoi le mieux entre les fentes inversées et les fentes avant? Bah, je vais lui dire, voilà, bah, pour toi, je sais que toi, tu as souvent des pathologies sur l'avant du genou. Moi, je ferais des fentes inversées parce que je sais que quand tu vas faire des fentes avant, ça va mettre beaucoup de pression sur ton tendon rotulien, et je sais que à ce niveau-là, donc sur l'avant du genou, tu as souvent des douleurs. Donc la fente inversée, donc le fait de faire une fente en arrière va te permettre de décharger un peu le genou. Et donc moi, dans ton contexte à toi, je sais que c'est ça qui est le mieux. Mais voilà, parce que je connais la personne. Mais quand j'ai quelqu'un que je connais pas et qui me dit, voilà, c'est quoi le mieux pour être explosif, pour gagner de l'explosivité en MMA, comme on m'a posé la question lundi dernier, eh ben je suis obligé à mon sens, de répondre à cette personne par des questions. Donc je réponds à une question par des questions pour essayer de contextualiser et pour essayer d'apporter la réponse la plus précise. Parce que si je lui dis à cette personne-là, bah le mieux c'est de faire des box jump plus de la pliométrie plus des jetés de medicine ball pour faire ci, ça, mais que je connais pas le contexte de cette personne-là, et que peut-être que cette personne-là, elle a une pathologie à l'épaule qui lui permet pas de faire des projections, peut-être que cette personne-là, elle s'est pété la cheville il y a 2 ans, et donc elle peut pas faire des squats. Et ma réponse, elle est complètement bidon. Elle est complètement bidon parce que j'ai juste voulu étaler, entre guillemets, un peu ma science, et finalement, j'ai pas pris le contexte, j'ai pas pris l'environnement physique, qui était le sien, et donc ma réponse n'apporte aucune valeur ajoutée. Donc il faut toujours essayer, quand vous me posez ce genre de questions, de m'apporter un peu plus de contexte et de me donner, entre guillemets, des éléments. Moi, je suis prêt à vous répondre, mais je suis pas prêt à vous répondre avec peut-être l'attente que vous avez vis-à-vis de ma réponse, c'est-à-dire que vous attendez peut-être la recette magique, l'élément secret que je vais vous donner, mais moi je vous le donnerai, entre guillemets, jamais. Je vous le donnerai jamais parce que je l'ai pas, et que j'ai pas envie de me fourvoyer, entre guillemets, en vous donnant des réponses toutes faites qui sont pas logiques pour moi, et qui seraient pas honnêtes quelque part. Ok? Donc pour avoir du contexte, il faut aussi que vous partiez d'un objectif, d'accord? Quand vous venez me voir et que vous me demandez, Romain, c'est mieux de faire ci ou de faire ça, la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi je pose cette question, quel est mon objectif derrière? Et pour se fixer un objectif précis, dont j'en parlais en amont de cet épisode, vous pouvez vous aider pour ça de ce formulaire, mais je vais en parler là. Il va falloir utiliser, à mon sens, une méthode qui s'appelle la méthode SMART, qui va vous permettre de poser de manière précise vos objectifs et d'avoir une vision claire de ce que vous voulez. Donc pour ça, on va utiliser la méthode SMART. Je le fais rapidement, j'en avais parlé dans un de mes épisodes précédents, c'est dans les premiers, qui doit s'appeler quelque chose, comment vous fixez des objectifs ou un truc comme ça. La méthode SMART, c'est une méthode qui vous permet donc de
de préciser vos objectifs. Le S veut dire spécifique. Le M veut dire mesurable. Le A veut dire atteignable ou ambitieux. Ça dépend des schémas, on va dire, des visions de chacun. Le R veut dire réaliste et le T veut dire le temps. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'un objectif, il doit être S spécifique, il doit être M mesurable, il doit être A atteignable ou ambitieux, il doit être R réaliste et il doit être mesurable dans le temps. Si votre objectif ne remplit pas ces 5 critères, S, M, A, R, T, 5 critères, alors votre objectif n'est pas vraiment un objectif, c'est plus une idée, quelque chose de flou, quelque chose qui passe par là et qui finalement est très peu palpable. D'accord? L'objectif flou par excellence, qui ne mènera à rien chez la plupart des gens, c'est je veux perdre du poids. Je veux perdre du poids, ça veut tout dire et rien dire. Est-ce que je veux perdre du gras? Est-ce que je veux perdre du tour de taille? C'est hyper flou. Voilà, même moi en parlant, c'est hyper flou quand quelqu'un vient me solliciter avec ce genre d'objectif. J'ai besoin d'un peu plus de précision. D'accord? Par contre, si on me dit, donc je reprends les lettres du mot SMART. Ok, je veux perdre du tour de taille. C'est spécifique, d'accord? Déjà, on est dans quelque chose d'un peu plus spécifique, plutôt que de je veux perdre du poids. C'est très vaste. Le M, mesurable. Je veux perdre 5 cm de tour de taille. Ah, déjà, là, on est dans du spécifique et on a quelque chose de concret. On a quelque chose qui se mesure. Avec un mètre ruban, on va pouvoir voir l'évolution de ce tour de taille. Et donc, on va voir que le tour de taille évolue positivement ou négativement en fonction de ce qu'on va mettre en place comme élément. Le A, ambitieux, d'accord, ou atteignable. Je vais pas imaginer perdre 40 cm de tour de taille. Ça semble être complètement ubuesque. Pareil, si je fais 1m60 pour 90 kg et que mon objectif c'est de perdre 1 cm de tour de taille, c'est pas très ambitieux. D'accord? Donc on va essayer d'avoir pour le A, pour le atteignable ou ambitieux, on va essayer d'avoir quelque chose qui correspond. Donc je veux perdre 5 à 10 cm de tour de taille, ça me semble être atteignable et ambitieux pour la plupart des gens qui sont un peu en surpoids. R, réaliste, ça rejoint pareil. Est-ce que mon objectif est réaliste? Pareil, si je dis que je veux perdre 40 cm de tour de taille alors que je fais 70 kg, je fais 1m75 pour 70 kg et que j'ai juste un peu de gras au niveau du ventre, bon, voilà, on voit bien que c'est pas réaliste et que c'est complètement con. Donc, on essaie d'avoir quelque chose de réaliste, pardon, et T, donc qui termine le mot SMART, qui veut dire temps. On essaie d'avoir un objectif qui soit mesurable dans le temps, parce que sinon, j'ai un objectif et advienne que pourra, il arrivera quand il arrivera. Non, il faut qu'on se fixe une date. Donc, je veux perdre 5 à 10 cm de tour de taille. C'est spécifique, c'est mesurable, c'est ambitieux, c'est réaliste. Et surtout, je veux perdre ces 5 à 10 cm de tour de taille dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi, dans 2 ans. Et là, je l'ai mesuré dans le temps. Et quand j'ai cet objectif SMART qui est posé, là, je vais mettre en place des actions qui vont me permettre d'atteindre cet objectif. Et là, derrière, quand on vient me voir et qu'on me dit « Romain, c'est quoi le mieux? Parce que moi, mon objectif, c'est ça. » Ok, là, j'ai déjà plus de matière. Et là, j'ai déjà plus de matière pour pouvoir vous répondre de la manière la plus précise possible, mais j'ai pas encore tous les éléments. Et les éléments, après, ça va être un questionnaire, ça va être un échange, ça va être un dialogue, hein, vraiment. Il y en a qui appellent ça des consultations, des choses comme ça. Pardon, ça s'entend, hein, mais c'est un peu ça en réalité. Ça va être de voir qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous pour rentrer dans le contexte de vos objectifs. Mais ça passe par tout ça. Et on peut pas venir me voir en me disant « Ouais, Romain, c'est quoi le mieux entre ça et ça ?»
Si vous vous entraînez pas de manière régulière, moi je vois hein, les gens qui s'entraînent de manière régulière, qui sont là tout le temps, et je sens aussi les gens qui viennent, qui arrivent, qui sont pleins de dopamine parce qu'ils viennent d'essayer une nouvelle pratique ou parce qu'ils ont vu un truc justement sur les réseaux qui les a amenés à la salle de sport et qu'ils ont envie, ou parce que c'est bientôt le summer body. Voilà, et c'est pas des encore une fois hein, nous on y est confrontés tous les jours, c'est pas des conneries hein, c'est vraiment véridique. En janvier, on a les nouvelles résolutions. Là, on arrive en mars-avril, on va avoir les gens qui vont vouloir préparer leur summer body, qui vont s'exciter comme des dingues, et donc qui vont chercher à optimiser toutes leurs pratiques, alors qu'ils font déjà pas les choses correctement depuis des années et des années. Donc tout ça, nous on le sent. Et donc moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là en donnant des réponses toutes faites et en passant pour le coach entre guillemets de bas étage qui donne des réponses et qui n'amène rien. Donc du contexte, un objectif, et à partir de là, on peut travailler. On peut travailler et on peut travailler efficacement. Mais par contre, ça va passer par peut-être un travail personnalisé parce que les réponses sont pas toutes faites, elles sont pas génériques. Hein. Il y a très peu de gens qui répondent favorablement à des réponses génériques et toutes faites. Et c'est généralement les plus doués que vous voyez d'ailleurs sur les réseaux et qui essayent de vous vendre des choses complètement dénuées de contexte et d'adaptation et de personnalisation surtout. Nous, enfin moi personnellement, j'essaye d'apporter plus de précision. C'est comme ça qu'on arrive à des plans d'entraînement que je propose d'ailleurs via le coaching en distance, hein, comme j'en parlais, qui sont très précis, qui sont très variables d'un individu à un autre. Si je prends l'exemple tout bête, par exemple, d'un quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Ouais, Romain, c'est quoi le mieux entre les squats et le soulevé de terre ?» Je vais lui dire déjà qu'est-ce que tu cherches à travailler. Est-ce que c'est plutôt ta flexion de hanche? Est-ce que c'est plutôt ta flexion de genou? Ah non, mais moi on m'a dit que c'est pour être fort, le soulevé de terre c'était mieux. Oui, peut-être. Le squat, c'est très bien aussi pour développer sa force. Le squat va te permettre, dans la plupart des cas, de développer ta force sur un pattern de mouvement de flexion de genou. Le soulevé de terre va plutôt te permettre de développer ta force sur un pattern de mouvement de flexion de hanche. Mais je vais pas pouvoir te dire de but en blanc quel est le meilleur en fonction de toi. Donc, je vais essayer de t'analyser un peu visuellement. Je vais essayer de voir à quel schéma anatomique, musculaire, tu pourrais répondre plus ou moins favorablement sur ces exercices. Et là, je vais essayer de t'apporter la meilleure réponse possible pour t'orienter vers tel ou tel exercice. Cet exemple, il est très parlant aussi quand il s'agit de prendre du muscle, de prendre de la force, de la gestion des blessures, etc., etc. Moi, je vais pas conseiller à tout le monde de faire du squat, même si potentiellement c'est un exercice qui est très efficace pour développer la force. Si je sens bien que la personne n'a pas les aptitudes de mobilité, d'amplitude, de technique, de plein d'éléments qui vont lui permettre de réaliser un squat. Alors effectivement, ça serait peut-être dans un cadre idéal, dans une morphologie idéale, dans un contexte idéal, le squat qui serait le plus efficient pour développer la force sur les membres inférieurs. Mais pour la plupart des gens que j'entraîne, les gens n'ont pas la mobilité nécessaire, n'ont pas la souplesse nécessaire, n'ont pas le passif technique et le bagage de proprioception, donc c'est-à-dire la gestion de leur corps dans l'espace qui leur permet de faire un squat correct pour justement optimiser ces niveaux de force et donc atteindre effectivement le plein potentiel sur ce mouvement. Est-ce que ça se travaille? Bien évidemment. Est-ce que ce travail va impliquer énormément de travail et du coup plein de travail aussi accessoire? Oui. Est-ce que les gens sont capables de le faire? Moi je le vois, hein, très peu. Et donc est-ce que le squat va être dans ces cas de figure-là le plus adapté pour développer la force? Je pense pas. Je pense qu'on peut passer par d'autres choses qui vont vous permettre dans des contextes plus particuliers de développer la force parce que ça va être plus sécuritaire, ça va correspondre plus à vos
à vos capacités de mouvement, à vos capacités techniques. Et donc, on va trouver des alternatives. Est-ce que le squat, pour quelqu'un qui fait 1m60, qui a des bras de levier hyper efficaces, qui a 20 ans, qui a une technique irréprochable parce que il est morphologiquement et physiquement tout à fait adapté à ce mouvement-là, est-ce que le squat est le plus adapté est-ce que c'est le squat le mieux pour développer sa force sur les membres inférieurs? Oui. Oui. Est-ce que pour Michel, 40 ans, qui reprend le sport, qui a une mobilité atroce parce qu'il passe 8 heures par jour assis devant son bureau, devant son ordinateur, est-ce que le squat est le mouvement le plus adapté pour le faire gagner en force? Peut-être, mais il va y avoir beaucoup d'étapes avant qu'il puisse bénéficier de ce mouvement-là pour le réaliser correctement, sans danger, et qu'il puisse optimiser le développement de sa force sur ce mouvement-là. Donc, il n'y a jamais, encore une fois, de mieux, de moins bien. Il n'y a que du contexte, il n'y a que de l'environnement. Et donc, pour ça, il faut quand vous venez avec ce genre de questions, essayer de m'approcher avec plus d'éléments, parce que c'est ces éléments-là qui vont me permettre d'avoir la réponse la plus précise. Et moi, je peux pas vous donner une réponse générique qui va bien, d'autant plus si je vous connais pas, ou alors très peu. Et ça serait vous mentir que de vous donner des réponses toutes faites qui n'auraient pas de valeur ajoutée. Et donc voilà. Donc partez d'un objectif SMART, intelligent, et en utilisant la méthode SMART, contextuel, et de cet objectif va potentiellement vous permettre de vous questionner sur la meilleure des choses à faire pour l'atteindre. Et cette meilleure des choses à faire sera en fonction de votre contexte, et donc devra être abordée avec moi ou un autre coach compétent, pour que on puisse vous donner des réponses de la manière la plus précise. Mais venez pas nous voir en nous posant la question de but en blanc, ouais, c'est quoi le mieux entre ça et ça? Franchement, ça, on peut pas, enfin, moi, je peux pas vous donner de réponse précise là-dessus, parce que ça serait vous mentir. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un petit podcast, c'était un petit sujet, voilà, que je voulais aborder. Je pense que vous avez compris le principe. N'hésitez pas à commenter ou à me poser vos questions directement en dessous, sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur les différentes plateformes. Ça me permettra, voilà, d'alimenter un petit peu ce podcast, et surtout continuer à me les poser en direct, parce que c'est là où je prends énormément de plaisir à vous répondre pour vous orienter de la meilleure manière qui soit vers vos objectifs, et pour que vous ayez une pratique raisonnée et raisonnable de l'entraînement, de la nutrition, et quelque chose qui fasse partie du bon sens. Le bon sens, comme j'en parle souvent, c'est la clé dans ce monde qui est très noir ou blanc, qui est très brut, et c'est malheureux. Et donc de ramener un peu de bon sens et un peu de pragmatisme, ça ne fait jamais de mal, à mon sens, et c'est ce que j'essaye d'apporter à travers ce podcast et à travers mes coachings au quotidien. Allez, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.